Grand angle consacré ce soir à l'excellente santé du jeu vidéo en France. Le secteur pèse désormais beaucoup plus que celui du cinéma, mais il reste, c'est un paradoxe, beaucoup moins médiatisé. Avec nous pour en parler, Julie Chalmette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Avec nous également Frédéric Goyon, merci d'être avec nous également. Vous êtes rédacteur en chef de jeuxvideo.com. On va commencer avec l'événement du moment, l'événement culturel sorti du jeu Ghost Recon Wildlands, réalisé en France par Ubisoft. Il a nécessité 5 ans de travail. L'une de nos équipes est allée enquêter dans les coulisses de l'entreprise. Reportage Tanguy Toussaint, Martin Vandenbosch et Bertrand Martineau. La Bolivie comme si vous y étiez. Sauf qu'il n'en est rien, c'est du jeu vidéo. Bienvenue dans Ghost Recon Wildlands. La mission est très simple, c'est qu'on est envoyé sur place pour empêcher les narcotrafiquants de s'installer tranquillement. On est là en opposition, donc on a différents styles de missions qui sont soit ralentir leurs installations pour produire de la coca ou juste la distribuer, des choses comme ça. On est vraiment dans un monde qui est totalement crédible. C'est vraiment cette liberté qui est très sympa dans ce jeu-là. Pouvoir aborder le jeu comme on veut, on n'est pas coincé dans une façon de jouer. 5 ans de développement, 900 créatifs parmi lesquels des ingénieurs, graphistes, techniciens du son, concepteurs de jeux, chefs de projet issus de 18 pays sous la direction des studios parisiens. Ici, on est à Ubisoft Paris, un des 7 studios qui a travaillé sur Ghost Recon Wildlands. Dans l'industrie, on parle de blockbuster, de AAA, donc des budgets au-dessus de 80 millions d'euros. Et là-dessus, on n'a pas à rougir par rapport à ce qui se fait à Hollywood, mais surtout, on est capable de faire des choses jamais faites. Et avec l'arrivée des nouveaux PC, des nouvelles consoles, ça nous a ouvert des nouveaux terrains de jeu qui, utilisés par des gens qui ont déjà manipulé ces outils, mélangés avec des gens qui viennent avec leur énergie et leurs nouvelles connaissances, permettent de faire les jeux vidéo du futur. Pour créer l'univers le plus crédible possible, ils se sont documentés. Le train, ça marche toujours. Si en plus on arrive à avoir le train qui passe, je pense qu'on sera bien. Voici la réalité, voici le jeu. Pour entretenir l'ambiguïté, ils sont allés encore plus loin. On est allé sur place, on est allé découvrir en fait toutes les différentes régions de la Bolivie, donc il fallait qu'on le vive, sinon on n'aurait jamais réussi à reproduire ça dans le jeu en regardant juste des photos de chez nous. Par exemple, là, je peux vous dire que quand on est dans ce désert de sel à plus de 3000 mètres, on a l'impression d'être sur une autre planète. Et voir les photos, c'est pas la même chose et ça nous a permis de se rendre compte à quel point le vent souffle et de reproduire ça à l'intérieur du jeu. Le jeu vidéo est, avec un chiffre d'affaires de près de 3,5 milliards d'euros, la deuxième industrie culturelle en France, juste après l'industrie du livre, mais devant l'industrie du cinéma. Le bien culturel le plus vendu en France est un jeu vidéo. Frédéric Goyon, que représente ce jeu vidéo précisément pour les amateurs et les passionnés? Déjà, c'est un jeu Ubisoft. Et Ubisoft, c'est le 3e éditeur de jeux vidéo au monde, le premier français. Donc dès qu'Ubisoft sort un jeu, forcément, il est très attendu. Après, c'est pas forcément le gros titre de l'année, mais comme on l'a vu, c'est une production à plusieurs millions d'euros de budget. Donc nécessairement avec une grosse partie multijoueur et online. C'est ce qui fait vivre le jeu des mois et même des fois des années. Donc nécessairement, les joueurs qui sont amateurs de ce qu'on appelle des TPS se sont rués dessus ou vont se ruer dessus parce qu'en plus, la critique l'a plutôt bien accueilli. Lesquels? Quelle critique? Ouais. Notamment jeuxvideo.com qui a testé le jeu 17 sur 20 et l'ensemble des médias s'accordent plutôt à dire que c'est un très bon jeu. Ouais. Alors on l'a vu, il y a une grosse polémique. La Bolivie a même carrément convoqué l'ambassadeur de France pour un jeu vidéo. C'est sans doute du jamais vu. Qu'est-ce que ça nous dit, selon vous, que le secteur a pris du poids et de l'ampleur? C'est un jeu qui se déroule dans un contexte économique et social qui est crédible et réaliste. Donc il ne truque pas la réalité. Après, ces polémiques-là, le cinéma les a connues aussi plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est synonyme de poids tout particulier. Je pense juste que dès qu'on... C'est pas une stigmatisation parce qu'encore une fois c'est réel, mais forcément dès qu'on parle d'une zone géographique peut-être un peu précise, pas forcément en bien, dans un contexte qui est un petit peu tendu à
international, Ouais. certains se sentent peut-être un peu visés alors que c'est absolument pas le cas. Et qu'ils ont compris l'impact peut-être aussi du jeu vidéo. Julie Chalmette, on l'a entendu, deuxième industrie culturelle après le livre et devant le cinéma. Comment expliquez-vous le succès du jeu vidéo ? Moi, je pense que c'est tout simple. Le jeu vidéo est aujourd'hui le loisir des Français. Il faut savoir que 70% des Français jouent régulièrement. 52% d'entre eux jouent plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Ouais. Donc c'est vraiment le loisir de tous aujourd'hui. Et c'est pas seulement le loisir des hommes, c'est aussi parce que beaucoup de femmes jouent. 46% des joueurs sont des joueuses. C'est quasiment 50-50. Tout à fait, oui. Et puis c'est aussi un loisir qui de plus en plus touche des personnes un peu plus âgées. L'âge moyen du joueur est de 34 ans aujourd'hui en France. Moyenne d'âge 34 ans. Pourquoi ce jeu, précisément par exemple, a-t-il moins de presse, de couverture médiatique que la sortie d'un grand blockbuster ou d'un film hollywoodien, voire autre ? Je pense que quand on regarde l'écosystème des médias, si vous voulez, vous avez énormément de presse qui parle de jeux vidéo. La presse spécialisée, mais vous avez aussi les influenceurs, les youtubeurs, les streamers également. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent de jeux vidéo et qui soutiennent activement notre activité. Et par ailleurs, vous avez aussi beaucoup de médias, des médias grand public. Je peux citer Canal+, Le Monde, Libération, qui ont des rubriques consacrées aux jeux vidéo. Et maintenant, de plus en plus souvent, un jeu vidéo peut aussi faire un journal télévisé, un 20h, la grande messe du 20h. Ça, vous le voyez d'un bon oeil ou c'est de la concurrence ? C'est plutôt positif ? Ah non, c'est très positif. Nous, à partir du moment où on parle du jeu vidéo, on est content. On n'est pas forcément concurrent des médias qu'a cité Julie, Le Monde ou TF1. On a un public beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus assidu, qu'on n'a pas éduqué parce qu'il l'est déjà. Eux, leur cible est beaucoup plus grand public nécessairement. Donc c'est pas... Non, au contraire, on est très content quand on peut parler jeux vidéo à la télévision, surtout si on en parle bien. Alors, si je vous pose la question, c'est parce qu'en fait, on en parle pour l'instant peu, même si on progresse, comme vous nous le dites. Mais en général, quand on en parle plutôt mal. Récemment, un fait divers terrible près de Nantes, en France, de suite, avant même que l'on sache grand-chose sur l'affaire, on entend dire que l'adolescent, enfin, le fils de la famille jouait en ligne. C'est souvent associé à des comportements déviants, voire excessifs. C'est quelque chose contre lequel on essaye de lutter comme on peut. Il y a quelques années, on avait interviewé effectivement des médecins et des psychologues qui nous ont dit que non, le jeu vidéo n'est pas plus à risque que d'autres addictions comme la littérature ou le cinéma. À partir du moment où une pratique devient une addiction, elle est nocive. Mais certains pratiquent le jeu vidéo sans être addicts et qui le pratiquent, on va dire, quelques heures par jour. C'est pas non plus une addiction. D'autres qui se noient dans la littérature, est-ce que c'est pas aussi grave ou aussi risqué potentiellement ? C'est vrai que c'est un peu le vilain petit canard, on a tendance à taper dessus. C'est un peu facile de dire que c'est à cause du jeu vidéo. Notamment, on en a entendu parler dans les comportements violents aussi aux États-Unis lorsqu'il y a ce qu'on appelle une tuerie de masse. Julie Chalmette, que pèse en France ce secteur du jeu vidéo en termes économiques purs et en termes d'emploi aussi ? Alors aujourd'hui, en 2016, le secteur du jeu vidéo a représenté 3,46 milliards de chiffre d'affaires. C'est une progression de 4%, donc ce qui reflète encore le dynamisme de notre industrie. Et c'est effectivement la deuxième industrie culturelle en France. Donc en termes d'emploi, le secteur pèse pour environ 25 000 emplois en France. Alors voilà donc pour ces quelques chiffres, on a l'image d'un secteur très masculin. Vous disiez que c'était quasiment 50-50 en termes de joueurs, joueuses. Qu'en est-il en termes d'entreprises ? On a vu le reportage sur Ubisoft. Est-ce qu'on a de plus en plus de filles qui travaillent dans ce secteur ? Alors au niveau de l'édition, vous êtes presque à parité. Par contre, en termes de développement, il y a encore un certain progrès à faire, vu que seuls 14% des développeurs sont des femmes. Donc il est effectivement important d'encourager les femmes à rejoindre le secteur et à rejoindre aussi toute la culture numérique. Frédéric Goyon, on voit souvent le jeu vidéo comme un objet purement de divertissement, de loisir. On vient de voir dans le reportage de l'une de nos équipes qu'il était éminemment culturel. En quoi l'est-il selon vous ? Alors, la question peut toujours se poser. Je pense surtout que le jeu vidéo est encore trop jeune peut-être dans l'esprit de tout un chacun
pour être considéré comme un bien culturel, mais dans les faits, il emprunte énormément de codes à la musique, au cinéma, à la littérature. Les personnes qui développent des jeux vidéo sont des artistes qui ont fait des études de game design notamment, et on ne se poserait pas la question s'ils étaient devenus, je sais pas, réalisateurs de films cinéma ou s'ils avaient commencé à écrire des bouquins. Ouais. Mais est-ce qu'il colle aussi comme image négative au jeu? Est-ce que c'est pas souvent la thématique de justement des armes à feu, de la violence, de la drogue? Non, ça, ou est-ce que c'est un cliché, c'est une caricature? C'est une vraie caricature parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'offre jeux vidéo, elle n'a jamais été aussi variée. Julie parlait des femmes qui jouent de plus en plus. C'est par hasard. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux qui leur parlent, à elles, mais aussi aux personnes un peu plus âgées, aux tout petits. Et ce ne sont pas forcément à chaque fois des jeux de tir ou de guerre. C'est une vraie caricature. Aujourd'hui, l'offre n'a jamais été aussi variée pour l'ensemble des joueurs. Justement, quels sont les développements différents qu'on peut avoir, outre effectivement la guerre et le football? Il y en a, vous avez une myriade de jeux vidéo, il y en a pour tous les goûts, tout simplement. Au-delà de ça, vous avez en 2017, on vient de sortir la Nintendo Switch, qui offre à nouveau une nouvelle manière de jouer, d'autres consoles qui seront encore plus puissantes, qui sortent en fin d'année. Vous avez la réalité virtuelle aussi qui va faire son chemin dans les foyers français. Et puis vous avez toute la diversité de ce que les éditeurs ont à proposer, mais aussi les indépendants. Donc il faut aller regarder la diversité du jeu vidéo et de la création avant de critiquer. On a parlé de cette console qui est l'autre événement du moment. Vous, à jeuxvideo.com, comment est-ce que vous essayez justement, vous êtes de la presse spécialisée, comment vous essayez d'ouvrir justement le secteur au plus grand nombre sur les sujets que vous choisissez? Déjà, c'est arriver à s'adresser à la cible. Et en l'occurrence, quand on parle de la Nintendo Switch, la cible, c'est plus ou moins tout le monde. C'est une console qui est très grand public, qui est à la fois portable et de salon. Et naturellement, on a une partie vulgarisation de notre discours, mais aussi une partie très spécialisée parce qu'on a des joueurs qui connaissent très très bien les jeux, qui veulent connaître leurs moindres qualités et leurs moindres défauts, donc il faut s'adapter à ce public-là. Mais aujourd'hui, on produit des vidéos qui sont grand public, qui sont parfois très courtes. En 3 minutes, on peut avoir accès à une critique complète d'un jeu ou d'une machine. Et on utilise les réseaux sociaux aussi, Twitter, Facebook, maintenant Snapchat, Instagram, pour s'adresser à tous les publics qui existent. Merci beaucoup Frédéric Goyon d'avoir répondu à nos questions. Merci également Julie Chalmette d'être venue sur notre plateau.